Bienvenue pour les actus. Dans chaque commune, le 8 mai est un moment solennel. Cette année, pour le 80e anniversaire de la Libération, on réaffirme « plus jamais ça ». Pourtant, 2 jours plus tard, des néo-nazis ont défilé à Paris, à l'opposé de ce qui s'est dit lors des commémorations. On vous en parle tout de suite dans ce journal. Voici le sommaire du vendredi 16 mai. Commémoration particulière pour le 8 mai. À Dambar, plusieurs inaugurations complètent la cérémonie, celle d'un parcours de photos, d'un blocos et d'une fresque. Le public nombreux profite de la journée ensoleillée pour parcourir le conservatoire de la ligne Maginot. Concours de beauté rétro à Saint-Avold les 24 et 25 mai. 2 Niederbronnois sont les protagonistes du Pin-Up Fest. Clara participe au concours. Elle sera jugée par le baron de Niederbronn. En jeu, le titre de Miss Pin-Up Grand Est et qui sait, peut-être une qualification pour le concours national. Un peu partout, comme nous allons le voir à Dambar, les commémorations du 8 mai ont été particulièrement suivies cette année pour le 80e anniversaire de la victoire des Alliés. 80 ans, c'est loin et proche à la fois. Francis Hoffman de TVN et Lucas Knittel. La cérémonie du 8 mai est particulière cette année à Dambar-Neuenhofen. Avec une grande participation des habitants des 2 villages, la commémoration est en commune avec Winstein. Pour le 80e anniversaire de la victoire, devant le monument aux morts, en plus des temps et chants officiels, les élèves lisent des extraits des mémoires écrits par le maire durant la guerre, Alois Neusch. Ils retracent la destruction subie ici. 80% de la commune était sinistrée, comme le montrent les photos que tiennent les enfants. Ces clichés, on les retrouve sur le circuit photographique consacré à la libération de la commune. Pour marquer le coup à l'occasion du 80e anniversaire, il comporte 33 panneaux. Pour les habitants, cela permet de se replonger dans le passé de Dambar-Neuenhofen et de voir les dégâts causés par la guerre. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rend compte, la jeunesse actuelle, ce que ça pouvait être à l'époque. Donc on a apposé des panneaux sur les maisons qui ont été reconstruites après destruction. Et tout au long du village, entre Dambar et Neuenhofen, vous pouvez le voir. Le circuit est aménagé sur plusieurs kilomètres, de l'entrée de Dambar à l'église de Neuenhofen. Un gros travail de recherche et de mémoire très important, réalisé par la commune, la MJC et des passionnés d'histoire du village. On retrouve ainsi près de 70 photos et le choix s'est porté sur les lieux emblématiques. Par exemple, à l'époque, il y avait un moulin ou encore un orphelinat à côté de l'école de Neuenhofen. On a eu la chance d'avoir 2 ou 3 anciens qui savaient exactement à quoi correspondent ces photos et je trouve que c'est un bon travail de mémoire. On voit destruction et reconstruction. Ça, par exemple, les églises, l'école, le presbytère. Et il y a d'autres photos qui montrent encore des choses qui n'existent plus, notamment le camp de prisonniers à Neuenhofen. Mais ce n'est pas la seule inauguration à Dambar lors de ce 8 mai. Un peu plus loin, cet ancien blocos français, situé à l'entrée de Neuenhofen, a été transformé en blocos suisse, car les 2 pays avaient des accords militaires. Nous avons récupéré du matériel pour le remettre en configuration suisse, pour qu'on sache et montrer comment ils vivaient à l'époque. Donc ils vivaient sensiblement pareil que chez nous en France, ou le blocos allemand qu'on a déjà retapé. Donc c'était un complément pour le conservatoire des Vosges du Nord. La journée n'est pas encore terminée. Les véhicules d'époque défilent dans la commune. Et au Mill Club, l'historien Yves Moritz parle de la période de 1870 à 1945 lors d'une conférence, avec des récits sur les horreurs liées à l'occupation de l'Alsace-Moselle. Pour la saison estivale, le circuit de visite de la commune attend désormais de nombreux visiteurs, curieux d'en savoir plus sur l'histoire et le passé de Dambar-Neuenhofen. Le conservatoire de la ligne Maginot espère installer un abri anti-atomique suisse dans les prochaines années. Et vous l'avez vu sur TV3V il y a quelques semaines, Jaco et les enfants du rail ont aussi repeint cet abribus.
Voici le résultat terminé en images avec des formes arrondies et des couleurs variées qui donnent un mélange original entre les colombages et le street art. On trouve plusieurs définitions de pin-up. À l'origine, ce sont des photos de jolies filles peu vêtues que l'on épingle au mur. Mais le concours auquel participe Clara met en avant l'élégance. Reportage avec la concurrente et l'un des juges au parc du Casino. Le monde des pin-up, c'est tout un univers vintage de filles aux tenues et coiffures travaillées et au rouge à lèvres éclatant. À l'origine, elles sont un symbole de charme et d'érotisme, mais ce n'est pas l'image renvoyée par Clara de Niederbronn-les-Bains. Elle participe au concours de Miss Pin-Up Grand Est à Saint-Avold les 24 et 25 mai lors de la première édition du Pin-Up Fest. Alors la Miss Pin-Up Rétro, c'est toujours l'élégance avant tout. C'est vraiment une chose qui est très importante, il ne faut pas se déguiser en fait. Il faut savoir se coiffer, il faut savoir se maquiller comme une pin-up, savoir s'habiller, c'est très important. Elle a déjà remporté un titre en Haute-Saône en 2020 et est arrivée deuxième dauphine à Nancy l'an passé. Son nom de scène est Pretty Pow, en français Jolie Patte, en lien avec son métier de toiletteuse. Depuis toute petite, elle a baigné dans cet univers. Moi, c'est une passion qui me vient de mon papa. Donc en fait, mon papa, il restaure des Vespa. Là, actuellement, il s'est un peu calmé sur les Vespa. Il est en train de restaurer une voiture ancienne. Et du coup, il avait toujours le son rock'n'roll, les posters pin-up dans le garage. C'est vrai que j'ai baigné dedans et en fait, c'est en voyant les posters de pin-up et l'ambiance rock'n'roll que j'aime beaucoup. Et j'ai dit, plus tard, je serai comme elle. Elle aime l'ambiance familiale de ces compétitions rétro. Une fois inscrites, les concurrentes participent à des ateliers pour parfaire leur image. L'élection se déroule un peu comme dans d'autres concours de beauté. Donc on commence la soirée du coup avec la chorégraphie, parce qu'on a toujours une chorégraphie à apprendre en amont. Ensuite, on a le défilé tenue de jour, on a le défilé du show. Donc en fait, chacune doit faire un show de 2 minutes. Et on a encore le défilé de tenue de soirée. Mon petit scoop, alors ça sera un show sur le thème du cirque humoristique. Clara ne sera pas la seule représentante locale au concours, puisque le baron de Niederbronn sera également de la partie. Il fait partie du jury, mais pas de favoritisme, il a ses critères. Alors moi j'ai plusieurs critères, chaque jury a son petit critère. Moi c'est déjà voir si la personne est naturelle, les tenues si elles sont recherchées, si elle a de la culture générale, savoir les idoles, des célébrités autres que certaines personnes qui sont souvent citées comme Marilyn Monroe, ce sont souvent des noms qui sont cités, voir si elles connaissent d'autres personnes, voilà, voir si c'est vraiment leur passion, si c'est voilà, un concours où elles sont arrivées par hasard. Son surnom de baron de Niederbronn vient d'un mouvement du grand danditisme, un groupe de barons nationaux qui promeut l'élégance masculine, un jeu de mots avec les dandys, ces hommes élégants et raffinés. Alors effectivement, c'est pas classique, les gens s'étonnent souvent en voyant un monsieur avec un chapeau, des cravates, une canne. Souvent les gens ils disent « Oh, est-ce que c'est pour le cinéma? Est-ce qu'il y a un mariage ?» Voilà, est-ce que c'est un déguisement? Et cette phrase-là, c'est une phrase que j'aime pas du tout, le déguisement. C'est vraiment une tenue de tous les jours différents chapeaux, différentes cravates. Les hommes n'ont pas de concours, du moins pas pour l'instant. Clara espère remporter une écharpe, que ce soit celle de Miss ou de Dauphine. Elle sera peut-être ainsi qualifiée pour le concours national en octobre, et sinon, elle pourra retenter sa chance l'année prochaine. Pour ce nouveau rendez-vous trimestriel des aînés, la diététique est au centre de l'échange, un thème proposé par les seniors. Réunis le lundi 5 mai à la salle polyvalente d'Offwiller, le public écoute attentivement la diététicienne Claudia Adam, invitée par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Difficile de résumer en quelques mots toute une conférence, d'autant plus que de nombreux conseils en nutrition sont donnés accompagnés d'explications.
La première partie est consacrée aux maladies cardiovasculaires et les facteurs sur lesquels il est possible d'agir. Des données issues des recommandations françaises, notamment celles du Plan national nutrition santé, fondées maintenant sur des études statistiques. Le lien entre maladies cardiovasculaires et la viande hors volaille et la charcuterie est relativement aujourd'hui établi de par ces statistiques et ces études. Aujourd'hui, on dit viande hors volaille, 500 grammes par semaine. Et la charcuterie, la recommandation actuelle, c'est maximum 150 grammes par semaine. Donc vous voyez qu'en protection, eh bien, viennent en priorité fruits et légumes. Donc les fruits et légumes, ça fait partie des études très bien documentées aujourd'hui qui permettent de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En résumé, l'alimentation dite de type méditerranéenne reste la meilleure pour la santé. Ce rendez-vous trimestriel des aînés, très intéressant, est utile à tous les âges. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site mangerbouger.fr. Merci pour votre fidélité à ce journal. Restez avec nous, tout de suite on continue dans l'univers rétro avec la fête des véhicules anciens, un reportage de TV2Com dans Un tour en Alsace. Passez une bonne semaine en attendant les prochaines actus vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.